Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Lakers Inside. Lakers Inside, on enchaîne dans The Big NBA Show et on va aller du côté. Alors, on était sur les déclarations de Rajon Rondo avec le Doc, avec Missy, avec Franck. Et on va terminer avec cette dernière déclaration de Rajon Rondo, puisqu'on lui a demandé comment est-ce qu'il vit ce rapproche, comment est-ce qu'il vit cette collaboration avec le King, avec LeBron James, comment est-ce que ça se passe avec LeBron James au quotidien. On rappelle que les deux joueurs n'ont pas toujours été amis, on va dire ça comme ça, sur le parquet. Rajon Rondo qui a dit aux médias, il a précisé à Mike Trudell, le journaliste Mike Trudell, il lui a dit j'ai découvert un LeBron James que je ne pensais pas. Il a dit je ne pensais pas que LeBron James avait ce genre de caractère avec ses coéquipiers. Je vais vous raconter une anecdote pour comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Je n'avais jamais vu dans l'avion un leader inviter ses coéquipiers à regarder un film tous ensemble dans l'avion. Je n'avais jamais vu ça. Et lorsque j'ai vu LeBron James inviter les 12 joueurs de l'équipe invitée, il a invité les 12 joueurs de l'équipe à regarder avec lui un film dans l'avion. J'ai trouvé ça particulièrement appréciable de la part de LeBron James. Ça montre un petit peu comment est-ce que ça montre un petit peu ce que l'homme a dans le ventre. En tout cas, ça montre un petit peu son caractère et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Missy, tu rigolais, hein, mais bon, tu rigoles un petit peu. LeBron James qui, Rajon Rondo qui confirme quand même que LeBron James est plutôt bon à vivre quand même dans l'ensemble, on va dire ça comme ça. Missy. Je me souviens de ce fameux match qui aurait peut-être pu qualifier les Celtics. Le fameux match face à Miami où Rondo score 43 points. Il est dans un soir où il est complètement inarrêtable. 43 points, ça ne suffit pas. Et quand on parle de la victoire, quand on parle de son nombre de points, il est agacé et il dit ça compte pas, ça c'est la victoire qui compte. Il n'était pas content parce que ce soir-là, un bon LeBron James avait bien aidé dans une victoire qui, ma foi, devait revenir aux Celtics, mais rien n'est jamais écrit. Donc la défaite perdu comme ça. Maintenant qu'ils décrivent LeBron James comme un bon coéquipier, comme quelqu'un qui dit vous êtes côte à côte. Maintenant, il va falloir mettre la main au charbon. Il va pas falloir se fâcher avec le leader ou qui que ce soit. Mais c'est bien. C'est bien. S'il était au Celtic, s'il dirait la même chose de quelqu'un et tout ça. Rondo, quand il était au Celtic, il était très très bien avec justement avec Garnett et Paul Pierce, qu'il a toujours vu comme des grands frères et tout ça. Un peu moins avec Ray Allen où ça ne matchait pas vraiment, on savait, hein. Le souci lui et Ray Allen. On s'en souvient très bien, Il est aux Lakers. Les Lakers, il faut obligatoirement cette cohésion. Steph Curry, quand on regarde bien, Steph Curry, c'est pas le pote de Kevin Durant. Mais là où il est bien, c'est que sur le terrain, ils arrivent à trouver cette cohésion. Ils se fréquentent en dehors des terrains, chacun a ses affaires, mais quand ils sont sur un terrain, pour se dire, chacun a un rôle reconnu et tout le monde marche dans c'est un même bateau. Dans la même direction, Vas-y. Dans la même direction. C'est cette force-là qu'on attend de voir chez les Lakers et chez toutes les autres franchises. C'est pas seulement chez les Lakers. Les Warriors gagnent aussi depuis toutes ces années.
même s'ils ont perdu en 2016, ils gagnent parce qu'ils ont cette capacité à se dire les choses quand ça va mal. Quand ils sont au bord du précipice face aux Houston Rockets, ils se le disent. Et quand ils reviennent tous en meilleure forme. KD est critiqué pour les matchs qu'il ne fait pas bien pendant cette période. Quand ça revient, tout le monde met la main à la pâte. Bon, normalement, en 7 matchs, on dispute la finale. Voilà. Allez, on enchaîne avec des Lakers Inside pour vous donner ces dernières infos pour parler du retour du rookie Mo Wagner. C'est le journaliste Mike Trudell qui donne l'info, le rookie Mo Wagner qui souffrait d'une contusion au genou. Il n'avait pas pu jouer les matchs de pré-saison, mais il va revenir pour aider son équipe. On va aussi parler on va terminer avec cette petite info qui m'a un petit peu amusé. Il s'agit de Lonzo Ball. Alors pourquoi est-ce que je parle de Lonzo Ball pour cette dernière de Lakers Inside dans The Big NBA Show? C'est tout simplement parce que Lonzo Ball, depuis que les journalistes ont l'opportunité de voir Lonzo Ball, que ce soit pendant les camps, les training camps ou alors pendant la pré-saison, Lonzo Ball, n'a toujours pas porté sa chaussure. Il n'a toujours pas mis sa chaussure au pied. Lonzo Ball qui s'est présenté devant les médias avec la Nike Kobe AD aux médias depuis la fin de la saison dernière. Lonzo Ball, n'a toujours pas porté ses chaussures Big Baller Brand. Il avait même choisi de porter les chaussures de son frère pendant les entraînements plutôt que les siennes. Donc voilà un peu pour Lonzo Ball. Alors on se pose la question, est-ce que Lonzo Ball n'est plus à l'aise dans ses Zo2 ou la Zo3? Je crois que c'est la Zo3 que son père va sortir, le père Lavarbol. En tout cas, Lonzo, pour l'instant, il apprécie pas trop ses chaussures Zo. Donc voilà un peu pour de Lakers Inside. On va passer aux news. Globalement, aux news NBA, restez bien connectés. On vous passe la transition à tout de suite. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, de Big NBA Show. Nous sommes dans les news. On va commencer par faire le point sur la reprise officielle de la NBA. Je vous l'ai dit en début de talk show, les Celtics de Boston qui vont affronter les Sixers de Philadelphie à partir de 1h du matin. Le Thunder d'Oklahoma City qui affrontera les Warriors à partir de 3h du matin. On va un peu parler de ces deux matchs avant d'enchaîner sur les dernières news. On va faire la passe à Franck pour le lancer dans le bain. Franck, Oui. Franck, le Thunder qui affronte les Warriors à partir de 3h du matin. On rappelle que pour cette équipe du Thunder, elle sera amputée de son meneur star. On rappelle Russell Westbrook qui est actuellement, il n'a pas encore le hockey des médecins pour retrouver les parquets. Mais bon, on sait que cette équipe ne manque pas de ressources. Il y a aussi des questions concernant Steven Adams. C'est une info que j'allais partager avec vous, j'avais l'intention de partager avec vous. Je vais revenir dessus, puisque Steven Adams, lui aussi, il souffre apparemment du dos. C'est Eric Horne qui a donné cette info selon Billy Donovan. Billy Donovan qui a déclaré à Eric Horne que Steven Adams ressent une raideur dans le bas du dos.
Donc ce n'est pas certain qui participe au match de ce soir. On se pose aussi la question. En tout cas, est-ce qu'il y a grand chose à attendre? Est-ce que tu penses qu'il y aurait grand chose à attendre de ce premier match face à du Thunder face aux Warriors? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses à attendre? Moi personnellement non, mais bon, je veux avoir ton avis quand même. Franck, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Ouais, mais généralement c'est non. Il y a vraiment tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura ce qui est une victoire sera assurée par les Warriors en fin de match. Quand le but de match, c'est début de saison. Les Warriors vont tout faire pour mettre de l'ombre aux Lakers. Donc ils vont vouloir frapper fort d'entrée. Donc il y a aussi le propriétaire des Warriors. Hein. Au Thunder. Pardon? Le Thunder. Ouais. Vas-y. Non, en fait, non. En fait, je disais les Warriors, face à la poussée médiatique des Lakers cette saison, les Warriors vont vouloir faire de l'ombre aux Lakers. Oui, d'accord. En frappant fort. Voilà, en frappant très fort, en battant les Thunders. Et on sait, les Thunders, qui n'auront pas à Westbrook. Donc, ça sera une victoire très facile pour les Warriors à domicile. Donc, je disais aussi tout à l'heure, il y a aussi le propriétaire des Warriors qui met la pression tout à l'heure aux joueurs. Et ils ont dit non, pas de deuxième place cette année. Ils veulent seulement la première place. Donc, un titre en fin de saison. Donc, je crois que les Warriors, ils vont commencer de la plus belle des manières cette saison NBA. Donc, il n'y aura pas vraiment de surprise sur ce premier match. Super. Le Doc, comment tu as envie de réagir au propos de Franck? Comment tu as envie de réagir, le Doc? Ouais, moi, je suis pas si optimiste que Franck, mais je pense que les Warriors, ils veulent gagner les matchs. Ouais. Mais je pense pas que frapper un grand coup soit dans leur tête, parce que ce serait pas forcément un grand coup de frapper. Perdre contre OKC n'est pas un problème pour eux, c'est pas une honte. C'est plus que c'est en play-off qu'ils attendent. Maintenant, que OKC perde facilement, je suis pas trop sûr, parce que n'oublions pas que celui qui remplace Westbrook, c'est quand même un meneur capable de mettre entre 20 et 22 points de moyenne. C'est un ancien franchise player. Le chancelier, comme je l'appelle, Schroeder, reste très dangereux, voire indéfendable. C'est vrai. N'oublions pas, Paul George est toujours là. Et ils ont recruté entre les Nertens, Noël et tout le reste. Ils ont du monde. OKC a une équipe qui, sans Westbrook, reste encore très compétitive. Les Warriors ont des armes offensives qui, elles, savent qu'elles jouent, elles étalent leur talent sur une saison maintenant. Eux, ils jouent vraiment sur l'expérience maintenant. Moi, ça m'étonnerait même pas que, à un moment donné, si l'écart ne leur convient pas, ils sentent qu'ils ne peuvent pas revenir, qu'ils lâchent le match. Ils ont perdu le premier match à domicile la saison dernière contre Houston par une bêtise de leur part. Mais c'est le même Houston qu'ils ont battu lors, pour moi, de ce que j'appelle le game final de cette saison. C'était le game 7. Pour moi, la finale, c'était déjà joué contre les Cavs. Donc, je pense que on aura de plus en plus des Warriors qui, à l'expérience, ne vont pas s'agiter pour prouver quelque chose à quelqu'un. Ils ne vont pas s'agiter pour gagner forcément, pour faire. Ils savent qu'en playoff, c'est l'équipe la plus dangereuse. Ils savent que leur arme de destruction massive arrive en février-mars. Et que jusque-là, ils vont essayer de tenir, même s'ils sont troisième. C'est pas un problème pour eux. Troisième, il reste même l'équipe la plus dangereuse des playoffs quand même. Donc moi, je m'attends quand même à un beau match. Parce que le OKC, je trouve que c'est un beau match. Très belle équipe, parce que pour moi, Schroeder reste indéfendable. Et deux équipes qui jouent et qui ne s'aiment pas. Deux équipes qui jouent et qui ne s'aiment pas. J'espère que les nouveaux vont rentrer au diapason du côté de OKC pour savoir que les Warriors, c'est un ennemi depuis qu'ils ont pris leur star à eux. Et de l'autre côté, moi, franchement, ce match, ce sera très beau à voir. C'est clair. Petite coupure avec le Doc, peut-être le micro. Le Doc, tu m'entends? Est-ce que Doc m'entend? Alors Franck, tu vas reprendre le Doc tout à l'heure. On va laisser réagir Missy sur ce qu'elle veut dire par rapport à ce match. Le Thunder face aux Warriors, Missy, et après le Franck qui va reprendre. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? C'était à l'est. Attends, Missy. Le Doc, on a été coupé. On avait été coupé, le Doc ONP. On avait été coupé pendant 2 minutes. Tu peux reprendre. Pendant 2 minutes, on a été coupé. 1 minute, on a été coupé.
Vas-y. Ah oui, excusez-moi, je continue à parler. Moi, je disais que je m'attends à un OKC qui joue très bien. Oui. Au basket. J'espère que les nouveaux vont se mettre au diapason de la haine entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est Westbrook qui l'alimentait par sa volonté farouche et les Warriors. Mais les nouveaux, j'espère qu'ils vont se mettre au diapason pour nous offrir un beau match. Mais moi, Phil, c'est de l'autre, c'est à l'Est que j'attends plus des éclats ce soir. On va revenir justement sur l'Est tout à l'heure. On termine avec l'Ouest. Missy qui réagit sur ce qu'on attend aussi, sur ce qu'elle attend de ce match. Et après, on va répondre à Simon. Justement pour dire qu'il ne faut rien attendre de cette soirée. Ceux qui vont perdre, ceux qui vont gagner. Il faut quand même dire aux fans qu'ils vont s'éclater quand même. Faut pas dire qu'ils vont rien attendre de ce match. Non, c'est pas que les Warriors. Non, on te comprend. Vas-y, je te coupe pas. Les Warriors, comme ils l'ont dit, c'est un sentiment bizarre. Ils vont recevoir une bague. Il faut impérativement qu'ils se concentrent sur ce match. L'ombre de Russell Westbrook ne planera malheureusement pas sur cette rencontre. Un joueur qui tourne en triple-double, qui est autant décisif, ça veut dire que là, l'absence de Russell Westbrook fait quand même perdre un impact de 50% sur l'équipe du Thunder. Disons-le comme on est là aujourd'hui. Le Thunder, il va falloir rapidement qu'on voit Russell Westbrook parce que c'est le joueur ultime du Thunder. Même si en play-off, il a été globalement inexistant face à cette équipe du Jazz. Maintenant, c'est les saisons régulières, c'est pour se qualifier en play-off. Voilà, mais le Thunder a pâti sur les playoffs du fait que le fameux Big Three qu'ils avaient en question avec Paul George, Carmelo et Westbrook n'a jamais pris. C'est cette mésaventure qu'il faut qu'ils évitent maintenant. Il faut qu'ils produisent un peu plus de jeux pour compter sur les autres de l'équipe. Voilà. C'est-à-dire que il faut maintenant se dire que Westbrook n'est pas là. Comment on profite du fait qu'on va mettre en place un jeu sans Westbrook et comment on se comportera quand Westbrook reviendra. Voilà. Ils ont beaucoup de soucis à régler. Vous avez beaucoup de soucis à régler, d'autant plus que l'équipe de Warriors, elle est championne en titre et ils se connaissent bien. Ça, c'est et les clair. cadres Écoutons, pour le départ de saison. Écoutons Franck qui voulait répondre à Simon. Franck, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y. Ouais, justement, je voulais répondre à Simon, c'est ça. Déjà, oui, c'est vrai, les Thunders vont jouer un bon basket, hein, ils vont bien jouer. Je pense pas que Schroeder sorte du banc comme ça et fasse gagner cette équipe des Thunders. Comme elle a dit tout à l'heure, Westbrook, c'est à lui seul 50% de cette équipe des Thunders. Triple-double, il enchaîne les triple-doubles. Donc, pour moi, c'est mission impossible. Schroeder n'est pas encore capé pour pouvoir faire gagner cette équipe des Thunders face aux Warriors. Donc, je parle de Schroeder, je pense aussi de Felton. Je pense que les deux vont se partager un peu le temps de jeu pour mener cette équipe des Thunders, mais ça va pas suffire. Ça ne suffira pas. Il y aura un très bon match ce soir, mais c'est sûr, les Warriors vont gagner à la fin du match. D'accord. Le Doc on Pitch, tu réponds et après on enchaîne avec l'Est, à la conférence Est. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on a en face une équipe en début de saison, c'est les ajustements. C'est vrai que les Warriors sont là depuis, mais ils ont perdu certains joueurs et on ne sait pas l'état de forme. Et on a surtout un joueur de l'autre côté aussi à OKC qu'on attendait depuis, qui a eu des problèmes l'année dernière, mais qui a fait des bonnes perfs, c'est Paul George. Donc, on a Paul George de l'autre côté, on a Schroeder, on a Adams, Robertson, je ne sais pas s'il revient, Nertens Noel, Jeremy Grant. Ils ont quand même des joueurs qui, pour moi, Patrick Patterson, bref, c'est un très bon effectif qui, sur un match, peut décider de créer la surprise.
Ce serait une surprise, certes. Mais n'oubliez pas que les Warriors, on ne sait pas si le banc sera présent puisqu'il n'y a plus de Nick Young. Iguodala, on ne sait pas s'il va jouer parce qu'Iguodala, on ne sait plus jamais quand est-ce qu'il est en forme ou par part en finale NBA. Il n'y a plus tous les intérieurs qui sont partis. Mako ne répond pas au téléphone. Les Warriors s'appuient en ce début de saison que sur leurs 4 stars. Et sur 48 minutes, personne ne peut dire si les 4 stars peuvent faire gagner leur équipe. On est en début de saison. En phase 2, c'est pas comme si c'est le dernier de la conférence. C'est une équipe de gars chevronnés. Donc moi, j'attends de voir sur le terrain. J'ai bien envie de voir tous ces duels. Est-ce que l'adresse Warriors sera au rendez-vous dès le premier match? Le public sera chaud. Mais à part ça, je veux voir. Je sais qu'ils sont favoris. On sera tous là pour voir. On sera tous là présents pour voir comment ça va se passer du côté de ce match entre le Thunder et le Warriors. Parlons maintenant de ce match des Celtics face aux Sixers de Philadelphie. Alors moi, je l'ai dit en début de talk show, j'ai une grosse pensée. La grosse pensée que j'avais dans les Big Up était pour Gordon Hayward des Celtics de Boston. Que Dieu nous préserve encore d'un épisode aussi malheureux que celui qu'on a vécu lors du premier match des Celtics de Boston la saison dernière avec la blessure incroyable qu'on a vue avec Gordon Hayward qui n'avait même pas fait 5 minutes sur le parquet. Je pense quand même que pour ce soir, on va avoir une autre raison de profiter de ce beau match. On a 2 équipes favorites pour le titre à l'Est. Les Sixers de Joel Embiid face aux Celtics de Kyrie Irving. Ce sera un très très beau match en perspective. Déjà, je crois qu'on peut déjà attendre de voir comment est-ce que ces 2 ténors de la conférence Est peuvent se comporter pour aller au bout de cette conférence. Missy, comment tu as envie de réagir sur ce match? Oui, sur ce match, c'est vrai que les Celtics n'ont pas été top en pré-saison. Il faut maintenant rassembler les pièces du puzzle. Hein. Oui. Il faut véritablement rassembler toutes ces pièces et cette année, l'Ivoire étant parti à l'Est, on a besoin de voir un peu plus les Celtics. Je dis quand même, les Celtics sont quand même l'année dernière, au moment des playoffs, raté quand même l'occasion de disputer les finales face aux Warriors. Ils étaient pas très très loin de là et il va falloir vraiment qu'on n'explique pas tout le temps que les Celtics, c'est une équipe en construction. On se souvient de ceux qui étaient là avant, qui sont partis et tout ça. Oui. Les Celtics, plein de jeunes tout au long de ces dernières années. On veut rebâtir, mais à un moment donné, il va falloir qu'on voit les Celtics. Parce que ça fait quand même longtemps, 2008. Rendez-vous compte, nous sommes en 2018. Nous sommes donc dans la 10e année du titre. La 10e année. Une grosse équipe. On avait été proche d'un autre titre en 2010 et c'était les Lakers qui l'avaient emporté. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les Celtics n'ont... vous ne pouvez pas avoir les excuses tout le temps. Il va falloir qu'on voit le vrai visage. Le vrai visage des Celtics, c'est ça, on espère bien le voir. En tout cas, on espère fortement voir ce qu'ils pourront produire, surtout depuis que le King est parti à l'Ouest. Oui. D'ailleurs, juste une chose... Vas-y, conclue, après j'enchaîne. Vas-y, conclue. Kyrie Irving s'est chargé de lancer un petit avertissement à Joel Embiid. C'est bien pas. C'est bien envoyé. La transition est bonne. Ouais, la transition est bonne pour que le doc parle des Sixers, vu que tu as bien parlé des Celtics. Le doc ONP. Le doc. Oui. Le doc, on attend aussi beaucoup, une confirmation de cette
incroyable pré-saison de Joel Embiid qui nous a sorti des stats en veux-tu en voilà. En tout cas, on peut compter sur lui, Joel Embiid qui sera bien présent ce soir. Mais surtout, on pense que les Sixers peuvent donner le ton. Les Sixers qui cherchent le titre de la conférence Est quand même. Et donc NP. Effectivement, je vais te dire, lors de la confrontation en demi-finale de conférence, les playoffs derniers, c'était les Sixers qui partaient favoris. Ouais. Boston a surpris tout le monde avec tous leurs joueurs blessés, leurs stars blessés. Et une équipe de Boston est née encore plus dans ces playoffs. Mais les Sixers, tout le monde l'a dit, ils ont laissé 2 matchs bêtement par la jeunesse dans le Money Time. Un dans le Money Time et l'autre en prolongation. Les Sixers qui s'en veulent sûrement. Et surtout, Jason Tatum a mis plutôt du feu, du feu sur la braise. Parce que vous avez vu sa déclaration de ce week-end où il disait qu'ils ont laissé un match. Ouais. Il dit on leur a laissé un match et je pense que la rivalité entre ces 2 équipes, on le sait depuis l'année dernière, c'est les 2 franchises d'avenir de cette ligue. Donc elle sera marquée déjà dès ce premier match. Contrairement à l'autre match, je pense que ici, dès le début, ils vont vouloir marquer leur territoire. Ce soir à 1h du matin, c'est le match à ne pas rater. Parce que vous avez vu les matchs de pré-saison de Joel Embiid, il s'économisait pas. Il ramassait 13 rebonds, ce genre de choses. En 2 matchs là, il a mis plus de 55. Combien de points là Donc ça va aller directement. Ils vont pas perdre de temps. C'est la jeunesse, c'est la fougue. Tatum a eu un été agité. De l'autre côté aussi, tous les cadors. Je pense qu'il y a une rivalité réelle de ce côté-là qui, dès ce premier match, par rapport surtout au dernier play-off et à tous les trash talking qu'il y a pu avoir, ce soir, ça va être directement le feu. Sur le parquet, ça va être le feu. Donc, mais par contre, on est traumatisé par le premier match l'année dernière. J'espère qu'on n'aura pas on va serrer les fesses, au moins les 10 premières minutes, on va bien serrer les fesses pour éviter qu'on ait un drame pour le début de la saison. Franck, les Sixers face aux Celtics, Franck, comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce match? Déjà, je vais parler d'abord des Celtics, cette saison. Cette saison, toute élimination avant la finale NBA serait une déception pour cette équipe-là. Ou toute élimination avant la finale de la conférence Est serait une déception pour cette équipe. Déjà, ils ont une longueur d'avance sur leurs concurrents comme Toronto, Milwaukee ou Philadelphie qui est présenté pour être deuxième de la conférence. Et ils ont aussi un sein majeur au cas où personne se blesse comme Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum et Al Horford. Donc je crois que cette saison, cette équipe, je dis bien sauf blessure, cette équipe, ce sein majeur arrive en play-off. Ils gagneront au minimum la conférence Est. Ça, c'est sûr. Dans Philadelphie, c'est vrai, il y a la jeunesse, il y a Embiid qui a fait une pré-saison de malade, tous ces trucs-là, mais je crois que les Celtics ont une longueur, ou ont une petite longueur d'avance sur Philadelphie cette saison. Oui. Donc, mais pour le match d'ouverture, je vois, c'est vrai, j'aime bien jouer Embiid, mais je vois plus une victoire des Celtics. Une victoire des Celtics. Moi, je vais miser sur les Sixers, moi, ce soir. Je veux pousser pour Jojo et les Celtics de Boston. Alors, on va enchaîner avec les autres news. On va aller du côté... Alors, pour terminer avec les Sixers, c'est vrai quand même que ce ne sera pas évident pour eux ce soir. Non seulement à cause de ce que tu as dit, Franck, c'est quand même les favoris, les Celtics, sur ce match. Mais les Sixers ont quand même 4 joueurs d'impact qui sont absents. Allez, écoutez ça c'est pas plaisant à entendre. Wilson Chandler qui vient des Nuggets de Denver, que vous connaissez. Wilson Chandler est blessé aux ischios jambiers. Il ne participera pas à ce match. Mike Muscala est blessé à la cheville.
Jared Bayless, le meneur arrière qui est blessé au genou, et Zaire Smith qui est blessé au pied. Je voulais vraiment voir Zaire Smith. Bon, ce sera pas pour ce soir. Quant à Jared Bayless, bon, je vais pas dire quantité négligeable, mais c'est un jour important. Mike Muscala aussi, mais celui que je voulais surtout voir, c'est l'intégration de Wilson Chandler. C'est un gros joueur qui vient de Denver. J'ai hâte de voir comment il va s'imbriquer dans ce collectif de Philadelphie. Bon, pour l'instant, il ne sera pas là, mais dès qu'il sera là, on n'hésitera pas à vous en parler. On va du côté des Spurs pour parler de Jacob Poeltl, l'intérieur, qui, après la pré-saison, Greg Popovich qui a décidé de ne pas le faire démarrer titulaire. Jacob Poeltl qui sera joueur du banc. C'est Paul Gasol apparemment qui sera titulaire, et Jacob Poeltl qui a déclaré au journaliste Tom Osborne: cela ne fait aucune différence si je sors du banc. Je pense avoir compris mon rôle dans les deux équipes, que ce soit dans l'équipe titulaire ou l'équipe remplaçante. Alors je me sens à l'aise, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai déjà parlé du côté du Thunder de la possible absence de Steven Adams à cause d'un problème au dos. On aura de plus amples infos. Dès qu'on aura de plus amples infos, on vous les donnera. On va aller du côté des Wizards pour parler aussi d'un autre joueur qu'on attend pour le premier match des Wizards. Il s'agit de Dwight Howard. Dwight Howard qui n'en a pas encore fini avec les problèmes qu'il a au dos. Dwight Howard, c'est Chase Hughes qui donne l'info. Dwight Howard pourrait jouer ce jeudi, mais rien n'est encore sûr. C'est sur NBC que l'expert Chase Hughes a donné cette info. On va aller du côté d'un vétéran cette fois, enfin pas un vétéran, un ex-joueur NBA, un joueur qui a annoncé sa retraite, surtout suite aux malheureux événements qui ont frappé sa vie. On va parler quand même de Richard Jefferson. Vous avez entendu, vous avez suivi l'info avec la disparition malheureuse de son père, Richard Jefferson, qui il y a encore quelques mois, il voulait revenir en NBA, mais après le malheur qui l'a frappé, Richard Jefferson va finalement rejoindre, il va être consultant, voilà, il va rejoindre un média pour être analyste chez Nets On Yes. Voilà, Richard Jefferson qui sera analyste, consultant. C'est Antonio Puccio qui nous a donné l'info. Mais si tu voulais réagir sur Richard Jefferson, après j'enchaîne. Vas-y. Il a fait somme toute une bonne carrière. Il a été là. Maintenant, aux États-Unis, c'est une violence sans nom qui s'exprime toujours contre les mêmes. Parfois, c'est entre les mêmes, mais ce qui étant dit, la mort d'un parent mort de cette manière, c'est toujours douloureux. C'est terrible. Son père a été assassiné, donc respect à lui pour sa carrière, et puis il faut se dire big up. Il y a encore beaucoup de choses, et puis il a l'expérience, et puis il va rester dans le milieu du sport et parler des choses qu'il connaît pour le mieux extrêmement bien. Bien sûr, Richard Jefferson qui reste dans le basket, dans l'NBA en tant qu'analyste. On enchaîne, on va du côté des Nuggets de Denver pour parler de la présence de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe nationale serbe qui a rendu visite aux joueurs des Nuggets de Denver. Il s'appelle Aleksandar Dordevic, qui est venu rendre visite aussi à ses joueurs aussi du côté de la Serbie. Il était là-bas aujourd'hui pour les regarder s'entraîner. Et on va aussi parler de la présence de Devin Booker. C'est du côté des Suns de Phoenix. C'est Eddie Sefko qui donne l'info sur son compte Twitter. Eddie Sefko qui précise que Devin Booker sera autorisé à jouer après avoir été opéré de la main. Ce sera mercredi soir face aux Mavericks de Dallas, celui que beaucoup appellent comme étant l'héritier du Mamba sera donc présent mercredi pour le premier match des Suns. Ce sera face aux Mavericks de Dallas. Alors on va commenter une actualité là avec le doc Missy et Franck. Le doc ONP. Oui. Le doc, on va commenter l'actualité de Joakim Noah avec les Knicks de New York. Joakim Noah qui quitte les Knicks qui se séparent de Joakim Noah, les Knicks qui ne voulaient pas perdre de temps avec ce dossier.
Voilà, c'est terminé. Joakim Noah avec les Knicks de New York. Comment est-ce que tu as envie de réagir, le doc? Joakim Noah alors, il reste quand même un jour à prendre. Il ne faut pas penser que parce que Joakim Noah a été lâché par les Knicks, il ne retrouvera pas une autre équipe. Il est encore capable de jouer, le doc. Oui, il va trouver. Après, ça dépend. Là, avec ce pay cut, il va gagner beaucoup d'argent. Il va gagner, on parle de près de 30 millions. Ouais. Donc là, il est libre de jouer maintenant, de choisir la franchise qui lui sied le mieux, pour jouer au sport qu'il aime, profiter de la vie maintenant. Il a réalisé son rêve de jouer dans la franchise de sa ville New York. C'était la franchise de ses rêves. Donc, ça s'est pas bien passé à cause de ses blessures et autre chose. Maintenant, il a le loisir, Joakim Noah, de pouvoir aller jouer. C'est fini New York, de choisir, et c'est presque une très belle pièce pour compléter. On a vu que cet été, il s'entraînait dur de toute façon depuis la fin de saison dernière, la saison régulière. Il commençait à s'entraîner pour envoyer un message que le basket, c'est pas fini. J'ai oublié son âge, mais je pense pas qu'il ait plus de 34 ans. J'ai oublié l'âge. On pourra vérifier ça. J'ai oublié l'âge qu'il a, mais Joakim Noah a encore de quoi aider défensivement. Joakim Noah a toujours dit, c'est un Draymond Green en plus grand. Ouais. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur que tu mets à l'intérieur de ta raquette, qui va mettre de la niaque, de l'intensité. 33 ans, le doc. Voilà, donc c'est ce que je me disais, qu'il n'y a pas plus de 34, mais 33. Joakim Noah, c'est quelqu'un tu mets à l'intérieur de ta raquette, il te prend les rebonds, il défend, il gêne. Les systèmes, il a des super mains. Ça a été l'un des meilleurs pivots passeurs à un moment donné, si ceux qui se rappellent. Ouais. Il fait de super passes. Et les systèmes, il les comprend vite. C'est-à-dire qu'en écran opposé, écran ballon, et tout, porteur, non porteur, il connaît tous les trailers. Et ça, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la NBA. Et pour moi, là, ça va être très, très important pour certaines franchises de le draguer pour compléter leur effectif. Parce que quelqu'un qui vient de ramasser autant d'argent ne va pas chercher forcément un gros salaire. Un gros salaire, oui. Il va chercher le lieu qui lui c'est le mieux. On rappelle les équipes qui étaient déjà intéressées par le dossier de Joakim Noah. Il s'agit du Thunder d'Oklahoma City. Alors si vous voyez Joakim Noah au Thunder d'Oklahoma City, moi je vous garantis que ça va faire parler les 3 premières places de la conférence Ouest. Les 3 premières places vont faire parler si Joakim Noah rejoint le Thunder. Alors, on va enchaîner avec les Knicks pour parler quand même aussi de Kristaps Porzingis. On rappelle que les Knicks ne vont pas se presser à proposer une extension à Kristaps Porzingis. On rappelle que le joueur est blessé. Scott Perry qui a précisé qu'il ne va pas faire de prédiction, mais que pour l'instant, d'un commun accord, ils vont rester. Le statu quo va être établi entre les deux parties. Kristaps Porzingis, qui est actuellement blessé, ne va pas recevoir une proposition d'extension. Il y a un risque pour les Knicks de voir partir une pépite comme ça, mais je comprends aussi un peu la grosse pomme, puisque les blessures de Kristaps Porzingis ne rassurent pas non plus cette franchise, Missy. Oui, ils ne veulent pas non plus renouveler l'expérience Noah ou encore l'expérience d'Eric Rose. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, tout à la prudence, mais cette équipe des Knicks a montré de très très belles choses en pré-saison, où ils n'ont perdu, je crois, qu'un match ou deux, je crois un. Mais maintenant, la saison régulière arrive, indépendamment du fait que Kristaps Porzingis pourrait faire une saison blanche. Il faut qu'on voit enfin l'identité de cette équipe de New York, avec Frank Ntilikina qui est capable de jouer. Il faut voir cette équipe de New York. Ouais. Alors je vais. Oui, vas-y, conclue et puis j'enchaîne. Faut que je donne des infos. Vas-y. Oui, ça ne peut pas être possible qu'une équipe de New York qu'on a connu combatif ne soit plus au moins dans cette énergie qu'on connaît. En tout cas, il y a de beaux espoirs.
Il y a de beaux espoirs pour New York. On va rappeler que David Fisdale qui a décidé que c'est Frank Tilikina qui sera titulaire chez les Knicks à la place du jeune Knox. Hein, voilà, c'est Frank Tilikina qui sera titulaire. David Fisdale qui a dit lorsque je regarde les deux joueurs, je remarque que Frank Tilikina est celui qui a le plus compris l'esprit des Knicks de New York. Frank Tilikina qui sera bien titulaire du côté des Knicks de New York à la place de Kevin Knox qui sera donc remplaçant. Et on va terminer avec cette info concernant Desmarais Carroll des Nets de New York. Desmarais Carroll qui va subir une opération à la cheville droite. Il sera absent indéfiniment. C'est Kenny Atkinson qui a donné l'info. Voilà, c'est dommage pour les Nets qui avaient quand même besoin de ce joueur qui tourne quand même à 13 points, 6 rebonds par match. Desmarais Carroll absent indéfiniment pour les Nets de Brooklyn. Voilà, une mauvaise nouvelle. Voilà. Blessé, même quand il était au Raptor. On est arrivé. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, le Big NBA Show est à présent terminé. On va se préparer pour voir les matchs qui vont démarrer. Les Sixers face aux Celtics de Boston à partir de 1h du matin et le Thunder d'Oklahoma City face aux Warriors à partir de 3h. On va remercier les panélistes qui étaient là ce soir. Missy, ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous depuis Paris. Merci d'avoir été avec nous. Vas-y rapidement, vas-y. Encore dans le décès, le décès d'une grande personnalité camerounaise, d'un grand philosophe, Fabien Eboussi. Oui, une grosse pensée. Voilà, une grosse pensée pour lui ce soir. Voilà. Merci Missy. Général, une grosse pensée pour lui. Merci Missy. Le Doc NP. Le Doc. Oui. Merci le Doc d'avoir été connecté avec vous. Une belle émission pour ce début, pour la reprise officielle de la saison NBA. Le Doc NP, tu donnes rendez-vous jeudi à tes fans pour NBA No Limit. Le Doc. Oui, on sera là jeudi. La saison NBA commence, donc on va essayer d'être aussi assidu que les joueurs. Voilà le Doc NP. Et n'oublie pas tes rubriques, faut que tu recommences à bosser pour tes rubriques. Et voilà, on va relancer tout ça. Le Doc qui va se remettre au pied. Je vous annoncerai quelque chose de pimenté. En plus, c'est ta saison de sirotage, donc tu vas pas trop travailler sur le Brown cette année. Oui, là, mais ça va être passionnant quand même. Ça va être passionnant parce que la conférence Ouest est vraiment minée à tous les étages. Moi, mon petit, je le dis déjà, Phoenix au complet est mon petit coup de cœur que j'aimerais regarder. J'aimerais voir Phoenix parce que c'est vrai. Coup de cœur pour eux. Voilà, n'oubliez pas le Doc qui va vous réserver quelques rubriques comme il en a l'habitude sur NBA No Limit. C'est comme ça que ça se passe tous les jeudis. On va remercier Franck depuis Douala qui était avec nous ce soir. Franck, merci pour ta première sur le parquet de la Radio Off. On espère que tu nous rejoindras encore prochainement. De toute façon, dès que tu as une minute, tu nous fais signe sur le parquet, Franck. Il n'y a pas de souci. Ouais, merci à tout le monde. Et pour terminer rapidement une dernière info, si vous ne le saviez pas, Noah est plutôt annoncé à Minnesota. Noah il est plutôt annoncé à Minnesota, donc pas au Thunder. Donc si vous ne le saviez pas, donc tout terminé. Joachim Noah, voilà Joachim Noah qui pourrait rejoindre les Minnesota Timberwolves. Voilà une autre équipe qui s'intéresse à lui. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas, De toute façon, on a hâte de voir Joachim Noah rejouer au basket. On l'a vu s'entraîner. Il est très très chaud, Joachim Noah en ce moment. Donc voilà, on attend de savoir ce qui l'en est. Voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil, comme ça, pour regarder les confirmations concernant Joachim Noah. Joachim Noah, qui, il y a un fort intérêt de la part des Timberwolves. Pas encore de confirmation, mais voilà, on va continuer à suivre ce dossier. Voilà. Merci Franck, merci Missy, merci Doc NP d'avoir été connecté ce soir. On vous donne rendez-vous jeudi à tous les fans dans NBA No Limit. Ciao les amis, bye bye. Ciao Franck, ciao le Doc. Ciao Missy, ciao à tous. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet.
la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux.